Europe 1, Culture Média. 9h30, 11h. Thomas Hill. Merci beaucoup d'être avec nous pour la suite de Culture Média. Dans un instant, on recevra Lucien Jean-Baptiste et Isabelle Nanty pour le film On fait quoi maintenant ? Mais on a le bonheur d'être encore quelques minutes avec Sonia Mabrouk qui vient nous parler de son livre ce matin. Et si demain tout s'inversait, c'est chez Fayard. Et alors nous allons dresser, Sonia, votre portrait sonore des petits sons qui vous rappelleront quelques grands souvenirs. Voici le premier. Café des délices de Sidi Bou Saïd à quelques kilomètres de Tunis où vous êtes née, Sonia. Vous avez encore des liens très forts avec votre pays natal, la Tunisie ? Encore plus aujourd'hui. Effectivement, d'abord j'ai une partie de ma famille et puis maintenant j'ai des liens de terre puisque ma mère y est enterrée, donc j'y suis voilà, très très souvent. C'est un pays, c'est pour ça que je vous parlais des origines tout à l'heure. Voilà, c'est impossible de couper de tels liens, évidemment. Et il y a aussi la ville de Carthage, oui, auquel vous tenez, où vous avez fait des études de commerce, c'est ça ? Exactement. Et en même temps, la politique, elle était très présente, je crois, à la maison. Votre grand-père et votre oncle ont été ministres. Alors effectivement, mon grand-père, il a été plutôt compagnon de route de l'ancien président Habib Bourguiba. Mon grand-oncle fut effectivement ambassadeur pendant une quinzaine d'années, je crois, en France. Et c'était, mais voyez-vous, je dis pas que c'était la politique mieux, je dis que c'était autrement. C'est-à-dire que moi, je me souviens de bribes de conversations. J'étais vraiment très jeune, donc je veux pas laisser croire que je comprenais ce qui se disait. Ça me dépassait complètement, mais je sais que mon grand-père, ensuite, j'étais biberonné à ça. Il m'expliquait que les conversations qu'il avait avec l'ancien président tunisien, enfin, on parlait de l'avenir du Proche-Orient, on parlait éventuellement, vous voyez comme ça résonne aujourd'hui, du fameux discours d'Habib Bourguiba, c'était à Jéricho, où déjà il avait proposé 2 États quand même, et à l'époque il avait été attaqué par beaucoup de leaders, surtout arabes, donc c'était ces conversations sur l'avenir du monde. Voilà, c'était une autre manière de voir la politique, on va dire. Mais peut-être que votre goût de la politique vient aussi en partie. J'en suis convaincue, effectivement. Et puis vous décrochez le bac à 16 ans. Ça veut rien dire. J'ai sauté une classe. Moi, j'en aurais été incapable. C'est un hasard. Nous, à 16 ans, on était loin du bac. Oui, non. On était près du bac à shampoing. Vous obtenez une licence à la Sorbonne et puis vous revenez à Tunis pour enseigner à HEC. Du coup, vous aviez le même âge que vos étudiants, c'est ça ? C'était formidable. Je rentrais dans des amphis, j'avais je crois 22-23 ans, ils étaient même plus âgés, Thomas. Ah oui, d'accord. Donc voilà, donc à ce moment-là, vous comprenez ce que doit être l'autorité, ou un minimum d'autorité. Et comment tenir une classe, ça peut aider à tenir un plateau aussi. Je suis d'accord, c'est très formateur. Je ne sais pas si je suis arrivée pour la classe, le plateau j'essaye. Un autre extrait sonore. Alors vous démissionnez d'HEC, vous retournez à Paris sans emploi et c'est dans un taxi, j'avais pas la référence. Dans un taxi que vous tombez sur la revue Jeune Afrique. Effectivement. Et là, ça vous a interpellé. Vous vous êtes dit, il faut que j'aille bosser là-bas. Alors, pas aussi vite. Magazine international, je le dis à nos auditeurs, Jeune Afrique, qui traite de tout, mais en particulier, évidemment, sur l'actualité, sur le continent africain, pays du Maghreb et au Proche-Orient. Il y avait beaucoup de sujets politiques, beaucoup de sujets économiques et très peu de sujets de société. Moi, j'ai une appétence pour ces sujets-là et j'y ai vu, je vous avoue, c'était un peu une opportunité pour moi. Donc, je me suis dit, je vais écrire une lettre au patron de Jeune Afrique que je ne connaissais absolument pas et je vais lui proposer mes services, et il m'a reçu un matin, voilà, et j'ai saisi ma chance. Et ça a marché, voilà, le culot, l'aplomb, la confiance en soi, c'est indispensable pour réussir dans ce métier aussi. Oui, alors vous avez raison dans ce métier, mais c'était pas mon cas jusqu'à aujourd'hui. Non, d'abord quand j'ai écrit cette lettre, je n'imaginais pas qu'il puisse me recevoir. J'étais enseignante, j'avais aucun bagage pour. Justement, c'était culotté de votre part. Je crois que, et je dis souvent, c'est une forme de boutade, mais j'y crois de plus en plus qu'il vaut mieux ne pas sortir d'une école de journalisme pour faire journaliste. Ouais. Ça ne veut pas dire que tous ceux qui sortent d'une école de journalisme, évidemment, peut-être qu'on en a autour de ce plateau, mais ce que je veux dire, c'est que venir d'horizons différents, ça donne d'abord une respiration, une autre manière de penser, de parler. Souvent, il y a une forme de mimétisme dans la manière de parler pour les journalistes. Donc, j'ai ouvert une autre porte qui m'a amené jusqu'ici. Mais vous avez l'air d'avoir une grande confiance en vous, Sonia Mabrouk. Je ne sais pas si elle est feinte ou si elle est réelle, mais je me demande surtout d'où ça vous vient. Et je me suis demandé si ça venait pas aussi du fait que vous êtes une enfant unique. Et parfois, les enfants uniques. Attendez, je vais m'allonger là, docteur. Est-ce que vous ne pensez pas que ça peut avoir un lien ? Est-ce que vous avez été très choyée petite, par exemple ? Alors,
J'entends souvent que les enfants uniques sont choyés. Moi, j'ai été entourée d'amour, effectivement, mais c'est une lourde responsabilité aussi. Et c'est d'ailleurs une question que je me pose par rapport à ma petite fille, c'est-à-dire que, évidemment, quand vous avez une fratrie, c'est autant de possibilités aussi de porter les bonheurs et les problèmes aussi, les difficultés quand les parents grandissent et vieillissent. Donc, on est peut-être choyés au départ, mais on compte beaucoup sur nous pour la suite. Voilà, c'est un équilibre à trouver. Et bien justement, votre petite fille, vous en parlez. Extrait. Elle est belle cette chanson de Thierry Moïse, Je serai là. Et j'imagine qu'elle vous parle, évidemment, cette chanson, parce que vous venez de devenir maman, Sonia Mabrouk. Vous l'avez annoncé vous-même sur les réseaux sociaux. Et on est évidemment très heureux pour vous. Et c'est d'autant plus beau, j'imagine, que vous l'avez attendu longtemps. Et merci de me rappeler mon âge. Tout à l'heure, Anissa a dit jeune maman. J'ai presque failli corriger. J'ai dit maman, oui. La première partie, on est gentil. toujours jeune maman. Vous avez Sonia, tellement raison. Elle a 2 mois aujourd'hui, le 26. Il y a un terme terrible, j'ai appris après 38 ans, on parle de grossesse gériatrique. Oui, il y a des termes qui sont terribles. Vous savez qu'à partir de 45 ans, on fait partie des seniors dans une entreprise. Donc il y a des termes qu'il faut. Mais c'est vrai, vous l'espériez depuis longtemps. Oui, je l'espérais. Enfin, je n'ai pas fait mystère de cette attente qui est effectivement, qui a abouti à un bonheur absolu. La preuve aussi qu'il faut, c'est dans tous les domaines, finalement, toujours y croire. Moi, j'ai dit que c'était un don du ciel. J'y ai même vu, mais ça, vous savez, c'est un petit peu mon appétence pour le sacré, et puis toujours voir des signes. Moi, j'adore les gens qui, même si parfois ils surinterprètent, ils voient les signes. Moi, j'y ai vu un peu l'aide de maman. Et je sais qu'elle y tenait beaucoup, donc j'aime bien me raccrocher à ça. Je trouve que ce sont des symboles qui nous portent et nous construisent. Voilà. Votre maman qui est partie il y a 2 ans, et vous lui avez donné donc à votre fille Soraya le prénom de votre maman. Je trouve ça très joli. Votre mère, à qui vous dédiez aussi votre livre, Sonia, et si demain tout s'inversait. Merci beaucoup d'être venue. C'était un plaisir vraiment de vous retrouver et de vous écouter toujours et de vous retrouver. Merci beaucoup.